Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre eau lunaire. Vous savez, j'ai déjà une vidéo pour l'eau solarisée. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mai 2021 et c'est la pleine lune ce soir. Fait que j'avais envie de vous montrer comment faire l'eau lunaire et à quoi qu'elle va servir. Fait qu'en premier lieu, ça va vous prendre une bouteille remplie d'eau de source ou filtrée. C'est préférable. Ensuite, vous allez la déposer ce soir près de votre fenêtre pour que les rayons de la lune puissent l'éclairer. Puis, vous allez l'enlever avant que le soleil pose ses rayons dessus. Sinon, ben, c'est sûr que l'eau lunaire va devenir l'eau solarisée. Puis là, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez vraiment de l'eau lunaire. Fait qu'avant les premiers rayons de soleil qui vont aller sur votre bouteille, vous vous arrangez pour la récupérer. Ce qui est intéressant avec l'eau lunaire, ce que vous pouvez faire avec, c'est vous pouvez vous en servir pour vos cheveux en eau de rinçage. Ça va faire pousser vos cheveux plus vite si c'est ça que vous désirez. Ça dépend de l'intention que vous allez mettre dans votre eau lunaire. Vous pouvez vous en servir pour recharger vos pierres. C'est quand on doit laver nos pierres semi-précieuses, bien, on peut prendre l'eau lunaire pour les laver. Fait que ça fait un bon purifiant. On peut aussi, en massage, vous pourriez mélanger un peu d'eau lunaire avec votre huile de massage pour l'appliquer sur votre corps. Puis l'effet bénéfique de cette eau-là va produire une réaction en chaîne à l'intérieur de vous, puisque dans le fond, tout ce qui est eau nourrit le corps. Et aussitôt qu'elle est solarisée ou qu'elle est lunarisée, bien, à quelque part, ça fait des effets très bénéfiques qui sont prouvés scientifiquement au niveau des cristaux et des choses comme ça. Vous pouvez aussi, en spray nettoyant, faire disparaître les mauvaises vibrations. Dans la place, vous prenez une petite bouteille, vous en mettez dedans, puis là, vous savez, il y a une pesanteur, il y a une énergie qui est plus négative dans la maison. Vous pouvez sprayer ça, puis ça va faire l'effet. Ça fait penser un peu aussi à l'eau bénite. Tu sais, l'eau bénite, il y a quand même une congrégation, il y a une bénédiction dessus, et ça a des effets parce qu'on met une intention dans notre prière, mais dans notre eau en même temps, fait que ça produit l'effet escompté. Vous pouvez aussi arroser vos plantes avec ça, avec cette belle eau-là. Fait que les plantes vont être revigorées, vont produire plus de fleurs, ça peut être des super bonnes tomates énergisées. Fait que au niveau de la quantité, vous pourriez faire la quantité que vous voulez. C'est juste que pour la conserver après ça pendant 28 jours maximum. Puis vous le refaites, supposons, pour la pleine lune prochaine. Mais vous avez, après 28 jours, elle est supposée être consommée, mais vous la gardez à la fraîcheur et à la noirceur. Ça, c'est une autre façon. En boisson aussi fortifiante, vous allez pouvoir fortifier votre énergie avec cette eau-là. Fait que c'est une des propriétés de cette eau-là. C'est vraiment intéressant. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous prenez votre bouteille, puis vous mettez une intention. Oups! Bon, le petit bouchon vient de partir. Vous mettez une intention, une prière, ou ça fait penser au chèque d'abondance, ou un petit mot de qu'est-ce que vous voulez qui se règle dans votre vie. Ça aussi, ça peut créer l'effet escompté. Fait que je trouve ça intéressant de vous montrer ça aussi. Vous pouvez le déposer dans un petit bol de sel, l'eau lunaire, puis vous demandez à l'univers, avec cette eau-là, que toutes les énergies négatives qui sont dans votre maison disparaissent. Puis ça peut fonctionner. Ça va fonctionner. Il y a aussi, que je trouve intéressant, on pourrait dire, supposons on recherche l'amour, si vous voulez être en amour avec vous-même ou retrouver l'amour, ben vous pourriez mettre des pierres à côté. Fait que vous pourriez penser à mettre les pierres semi-précieuses, là, et ils peuvent changer des choses, tu sais. Vous pouvez mettre de la lavande à côté. Fait que la lavande, avec cette eau-là, ben, va faire que vous allez apaiser et détendre votre environnement. Vous pouvez ajouter une améthyste pour alentour pour créer justement la créativité. On pourrait même dans cette eau-là, on pourrait ajouter les plantes comme la lavande ou l'huile essentielle de lavande pour vaporiser. Fait que ça va faire l'effet d'enlever les énergies négatives puis en même temps d'apaiser votre environnement pour déposer en spray sur votre oreiller avant de faire dodo. Il y a plusieurs facettes qu'on peut faire avec l'eau lunaire, puis je trouve ça intéressant. Fait que dans le fond, si vous voulez que quelque chose arrive dans votre vie, ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer juste un petit mot en dessous, sur un beau petit papier, que vous allez glisser en dessous de votre eau lunaire, puis
à mon avis, vous allez être exaucés. Parce que ça aussi, ça fait des petits miracles. Fait que je pense que j'ai fait le tour, justement, de l'eau de lune et c'est bien fait. Tu sais, c'est ça, je vous disais, pour l'amour, ben, ça serait le quartz rose que vous pourriez déposer à côté de votre bouteille pour créer cet amour-là envers vous ou trouver un amoureux. Vous pourriez... en tout cas, de toute façon, tout ce que vous pouvez penser qui est positif, ça peut arriver. C'est magique. La lune, c'est magique. Fait que, bisous, bisous. Ceux qui ne sont pas déjà abonnés à ma chaîne, bien, vous pouvez le faire. Vous allez recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Fait que ça me fait plaisir de vous transmettre mes connaissances et de vous les partager. Fait que je vous souhaite une super belle journée. À bientôt. Bonne pleine lune. Au revoir.